L'agonie des voyous. Sedan, mardi 2 septembre. La bande qui, depuis plusieurs mois, recouvre de peinture tous les murs de Sedan, ne fait plus parler d'elle. Une pause de 7 jours maintenant. Du jamais vu. La police peut se reposer un instant. Les employés municipaux n'en ont pas pour autant fini d'effacer tous les graffitis. D'après mes sources, la bande est constituée de 5 jeunes, 2 en provenance du quartier de la Prairie, 2 autres venant de l'avenue de la Marne, et un 5e, un fils de bourgeois, logeant sur les hauteurs de Sedan. Voilà des jeunes qui ont su dépasser les rivalités de quartier. J'ai, depuis un certain temps, essayé de les contacter pour savoir ce qui motivait leur ardeur, mais en vain. Ils échappent à tout le monde. Cet arrêt dans leurs activités nocturnes ne me semble pas normal. Seuls les parents du jeune habitant les hauteurs ont fait part au commissariat, rue du Rivage, de la disparition de leur fils. Bien sûr, le lien entre leur fils et la bande de taggeurs n'a pas été fait. Je doute d'ailleurs que les parents soient au courant des activités artistiques de leur enfant. Toujours d'après mes sources, les familles des autres disparus pensent qu'il ne s'agit que d'une escapade vers une plus grande ville, Reims ou peut-être Paris. Mais aujourd'hui, un de mes indicateurs m'a signalé qu'on commence à s'inquiéter à la ZUP de la Prairie. Un des jeunes n'aurait pas souhaité l'anniversaire de sa mère, chose apparemment impossible en temps normal. La disparition ne serait pas du fait même de la bande. 2 bruits absurdes commencent à courir. Règlement de compte? Mais avec qui? Et pourquoi? L'incivilité de ces jeunes s'arrêtait au barbouillage illégal. Et enlèvement de 5 jeunes par des services spéciaux de la police. Comme si la police n'avait que ça à faire. Jeudi 4 septembre. Après consultation de la main courante, rue du Rivage, j'apprends que 2 familles, parentes de 2 jeunes de la bande des taggeurs, ont été faire une déclaration de disparition de leurs proches. Samedi 6 septembre. Coup de théâtre. Et j'y étais, en train de faire mes courses. Une camionnette blanche s'est frayé un passage de la rue de Metz jusqu'à la place Crucy, agaçant les piétons, énervant les commerçants. Elle s'est arrêtée, et les portes arrière du véhicule se sont ouvertes. À l'intérieur, le spectacle était pitoyable. Que va-t-il se passer? Que va-t-on trouver à l'intérieur de la camionnette blanche? Eh bien, vous le saurez en lisant la nouvelle « L'agonie des voyous », parue dans ce recueil de nouvelles Arduina, Raoul, Tonton et les autres, disponible uniquement sur Amazon.fr. Au revoir.